イラつくぜ。生きるってのは。Bonjour à tous, ici le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo révélation et une théorie sur ces révélations. On verra ce qu'il se cache derrière et quels sont les indices que l'auteur a laissés pour que nous puissions voir ce qui nous attend. Le volume 105 est sorti au Japon en même temps que les SBS. Par ailleurs, hors SBS, l'auteur a fait une déclaration très intéressante. Famille de Zoro, véritable lien entre Rayleigh et Zoro, vrai pouvoir de Sanji, mère de Luffy et pas mal d'autres choses. On va voir tout ça en détail, c'est parti. On a enfin les révélations qu'on attendait quant à Zoro. Après des révélations complètes et une histoire complète sur Sanji et sa famille sur Whole Cake, l'auteur donne des révélations sur Zoro. Ça a beaucoup fait parler et pas mal ont été déçus. Parce que contrairement à Sanji, la famille de Zoro n'a pas réellement eu de développement. Ça va même au-delà parce que pas de mention dans le manga, mis à part un lien via ressemblance avec Ryuma et Ushimaru. Mais c'est tout. Ushimaru ressemblait vraiment à Zoro et on pouvait se dire qu'il était son père. Mais non, parce que l'auteur l'a confirmé en SBS et en réalité tout s'est fait dans les SBS. L'auteur avait prévenu. Il avait parlé de l'ascendant de quelqu'un que l'on connaît tous et qui est arrivé sur East Blue il y a plusieurs dizaines d'années. Il avait prévenu qu'il en parlerait peut-être dans le manga, mais pas dans la trame principale. Il disait qu'il en parlerait peut-être en guise d'à côté. À travers ces mots, on voit bien que pour Zoro, un gros flashback n'a jamais été prévu, avec un gros développement pour sa famille. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Mais tout d'abord, voyons tout ce qui entoure ses ascendants. Le grand-père de Zoro se nomme Roronoa Zoro et il était épéiste. Sa femme, et donc grand-mère de Zoro, se nomme Shimotsuki Furiko. C'est la sœur de Ushimaru Shimotsuki. Ensemble, ils ont eu un fils, qui est donc le père de Zoro. Cet homme se nomme Roronoa Arashi. Sa femme se nomme Terra, et c'est la fille d'un bandit. Son père, donc Arashi, a perdu la vie dans une bataille contre des pirates. Sa mère a quant à elle perdu la vie à cause d'une maladie. Ce schéma n'est pas anodin parce qu'il renferme en réalité pas mal de choses très intéressantes, et il est probable que l'auteur n'ait pas voulu faire de flashback parce qu'il n'y a pas de grande importance pour l'arc, on y revient juste après, et parce qu'il aurait dû développer beaucoup de choses, que l'on comprend dans le schéma. Tout d'abord, le grand-père se nomme Pinzoro. Je me suis demandé pourquoi un tel nom, et la double référence est tout bonnement incroyable. Pinzoro est une double ref, jeu de serpent, et un terme utilisé au jeu de dés lorsque 2 1 sont obtenus avec 2 dés. Pour comprendre, voyons à qui Zoro est lié en tant que combattant. Deux hommes, Mihawk et Rayleigh. Mihawk, œil de faucon, et Rayleigh, seigneur des ténèbres, lié au roi des enfers que Zoro veut devenir. Mihawk, œil de faucon. Pinzoro qui est épéiste, œil de serpent. Pinzoro est en référence au jeu, Rayleigh aime les jeux. À travers un seul nom, l'auteur fait une double rêve qui colle parfaitement à Zoro. Ce n'est pas terminé parce que le père de Zoro se nomme Arashi. Arashi est un combattant car il a perdu la vie en bataille contre des pirates. Sauf que, Arashi n'est pas épéiste. Et Arashi est également une référence au jeu. Zoro avait dit que pour gagner un combat, il était prêt à s'éloigner de la voie du sabre. Le père de Zoro, donc Arashi, n'était pas dans la voie du sabre. Ou alors il l'a quitté durant sa vie. Le chapitre 49 où on voit Mihawk se nomme Arashi. On a donc encore une double rêve, avec Mihawk et Rayleigh. Mihawk apparaît au chapitre qui se nomme Tempête. Et qui est le second de Barbe Noire qui pourrait combattre Mihawk? Shiryu de la pluie. Pluie, tempête. Le père de Zoro se nomme Tempête. Pluie, tempête. Shiryu, Ryu, dragon, qui est lié à Ryuma, donc Zoro. Shiryu en japonais c'est ça, et le dernier kanji donne cormoran. La méthode européenne sur la chasse au cormoran est liée à la fauconnerie. Mihawk, œil de faucon. Mihawk, Shiryu et Rayleigh sont donc liés à Zoro, et Mihawk et Shiryu sont liés entre eux. Les noms n'ont pas été choisis au hasard. On en vient donc à la mère de Zoro qui se nomme Terra, sauf que l'auteur n'a pas précisé son nom de naissance, comme pour Furiko Shimotsuki. Pour elle, on l'a. On aurait pu avoir un nom, ou alors Terra Roronoa, mais non. On n'a eu que Terra, ce qui est un petit peu étrange. L'auteur précise bien qu'il n'est pas sûr de revenir en détail dans le manga sur la famille de Zoro. Mais je pense qu'il laisse une porte ouverte pour la mère. Cacher un nom, ce n'est pas anodin quand on a les autres. Et c'est là que ça devient intéressant. La mère de Zoro se nomme Terra. Terra pour terre. La grand-mère de Zoro est une Shimotsuki. C'est la sœur de Ushimaru qui a les cheveux bleus. La grand-mère et le père de Zoro peuvent donc avoir les cheveux bleus. Zoro a les cheveux verts et on a du vert avec du bleu et du jaune. Sora, la mère de Sanji, veut dire ciel. Elle a les cheveux jaunes, ciel, terre. Si Sora est lié à Terra, Terra peut avoir les cheveux jaunes. Si le père de Zoro a les cheveux bleus et que sa mère a les cheveux jaunes, on a du vert, le vert de Zoro. Terra a perdu la vie à cause d'une maladie. Sora a perdu la vie à cause d'une maladie. On ne connaît pas le nom de naissance de Terra, pareil pour Sora, ciel, terre. On peut très bien voir un lien entre ces deux femmes. Est-ce un lien familial? Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais elles peuvent à minima se connaître au vu des liens que l'auteur a placés. Avant de parler de la mère de Luffy, répondons à la question précédente. Pourquoi n'a-t-on pas de flashback pour Zoro dans le manga? Je pense savoir pourquoi l'auteur a procédé ainsi.
Deux raisons, l'importance des familles pour les arcs et les power-up. Je m'explique, vous allez comprendre. Vis-à-vis de l'arc Whole Cake, la famille de Sanji était primordiale. L'arc Whole Cake, 78 chapitres, 9 tomes, du 82 au 90, sur 2 ans, de 2016 à 2018. L'arc Whole Cake tourne autour de Sanji. Le mariage est au centre. Tout tourne autour, du début à la fin. La famille Vinsmoke est tellement importante pour l'arc qu'il fallait obligatoirement que Sanji ait son gros flashback avec le développement de la famille. Judge a travaillé avec Vegapunk qui est au centre de l'arc Egghead. Il a côtoyé chez les Mads. Ils ont fait du chemin ensemble. Il a travaillé avec Queen. Le développement était donc nécessaire. C'était une obligation. A contrario, Zoro n'est pas au centre de l'arc. On n'a pas dû sauver Zoro, et Zoro a surtout un rôle de combattant qui doit battre King. On est loin de Sanji sur Whole Cake qui devait être sauvé, et qui au final n'a pas eu de gros combats à lui. Un flashback pour Zoro n'est pas nécessaire, et un développement de sa famille n'est pas nécessaire. Zoro n'est pas le fils de quelqu'un comme Judge en termes d'importance. C'est un chasseur de pirates devenu pirate qui veut devenir le meilleur épéiste au monde pour son ami, et qui a trouvé une motivation plus forte que son ambition. Il n'a jamais été destiné à avoir un tel traitement. La seconde raison peut surprendre, mais c'est également une question de power-up. Regardons les deux power-up pour comprendre. Pour battre Queen, Sanji a besoin de la technologie des Jarma avec l'éveil de ses pouvoirs. Pour battre King, Zoro a besoin d'Enma avec l'éveil de son pouvoir. La différence entre les deux, c'est que le power-up de Sanji est extrêmement lié à sa famille développant en flashback et hors flashback. Le power-up de Zoro est lié à une épée, donc Enma, qui est lié à deux hommes, Oden le manieur et Kozaburo le forgeron. On a eu un flashback pour les deux. Le plus important pour Sanji sur Whole Cake, c'était sa famille, avec comme conclusion le Red Suite. Le plus important pour Sanji et Zoro sur Nigashima, c'est de gagner leur combat. Les parents de Zoro n'étaient pas liés au power-up et pas liés à la trame principale. L'auteur a dû chercher à quel moment est-ce qu'il pouvait en parler sans pour autant leur donner beaucoup d'importance. Parce que Zoro doit rester Zoro, un homme qui ne doit pas avoir de traitement spécial via sa famille. On m'en parle depuis les SBS, et ça me fait réfléchir à une théorie sur Im et la mère de Luffy. La mère de Zoro se nomme Terra, la mère de Sanji est Sora, donc la mère de Luffy peut se nommer en référence à la mer. Terre, ciel, mer. Ça, c'est la théorie qui circule pas mal. Le potentiel lien Sora-Terra ne se base pas que sur le nom, mais encore une fois, le lien familial n'est pas obligatoire. La mère de Luffy peut justement être liée au mot mer. On peut aussi noter que la mer de Usopp se nomme Banquina, et Banquina en italien, ça donne quai. La section de berge, de rive ou de rivage d'un port ou d'une voie navigable, aménagée pour permettre l'accostage. La mer de Luffy pourrait donc, d'après la théorie, être Im. Im, Imu, Umi, mer en japonais. Le problème, ce sont les mots de l'auteur. Imu aura forcément un rôle important, et Luffy sera, logiquement, confronté à Imu un jour. Sauf que l'auteur a bien dit qu'il veut raconter l'histoire de Luffy, et que sa mère n'en fait pas partie. Pour lui, une mer c'est l'opposé de l'aventure, donc c'est compliqué. Je pense tout de même que la mère de Luffy peut avoir un nom lié à la mer, et que dans l'absolu, Im peut être sa mère. Il pourrait revenir sur ce qu'il a dit. Je voudrais maintenant vous partager ma théorie qui est liée à Im, qui peut être liée à Luffy. La marque des Tenryubito s'appelle Ama Kakeru Ryu no Izume. Ama Kakeru Ryu no Izume veut dire sabot du dragon volant. Ici, on va s'intéresser au Ame et à son kanji. Le kanji peut être lu comme Ama ou Ame, avec la lecture Kunyomi. La lecture Kunyomi d'un kanji est une lecture dont la sémantique reste issue du chinois, mais dont la prononciation est historiquement japonaise. Revenons-en à la marque Ama Kakeru Ryu no Izume. Son kanji peut être lu comme Ama ou Ame. Ama qui veut dire ciel, et Ame veut dire ciel, comme Ame no Abakiri. Il faut savoir qu'en japonais, Ame veut également dire pluie, comme pour le village de Ame dans Naruto, le village de la pluie. Toutefois, le kanji change avec ce kanji-là. C'est en fonction de la phrase que le mot change. Le japonais est en fait plein de mots avec la même prononciation. Ils sont connus sous le nom d'homophones. C'est comme en français, je vais à la pêche, j'ai envie de manger une pêche. Le mot pêche reste le même, mais la signification est différente. Ce fameux sabot du dragon volant devient alors sabot du dragon de pluie. Et c'est là que ça devient intéressant. Souvenez-vous des 4 dieux sur Skypiea, avec les 3 potentiels fruits manquants. Nous avons eu Nika, le dieu soleil. À l'époque, il manquait forêt, terre et pluie. Aujourd'hui, je pense avoir le dieu de la pluie. Im, appelé Imu en japonais, serait le dieu de la pluie, et plus précisément, le dieu dragon de la pluie. Tout comme Raftail est devenu Loftail, l'île du rire, le dragon volant deviendra dragon de pluie, le dragon de la pluie qui est Im. Ce qui est intéressant avec Imu, c'est qu'en inversant le nom, on obtient Umi, ce qui veut dire mer. Ce qui caractérise la mer, c'est l'eau, ce qui caractérise la pluie, c'est l'eau. Imu aurait donc mangé le fruit, Yu-Yu-no-Mi, mythologique, modèle Ryujin. Ryujin est le dieu de la mer. C'est un dragon, il symbolise la puissance de la mer, il a une large gueule et il peut prendre forme humaine. Il vit à Ryugujo. Dans One Piece, il y a le royaume de Ryugu, avec Poséidon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit que Ryujin contrôle les marées avec des jeux magiques. Ryujin est le père de la déesse Otohime. Otohime, la reine Otohime dans One Piece. Selon une histoire, il désira manger le foie d'un singe, mais le singe l'arnaqua via son serviteur.
L'auteur s'est donc beaucoup inspiré de Ryujin dans son œuvre, et à pas mal de reprises. Ryujin est considéré comme l'un des ancêtres de la dynastie impériale japonaise. Il représente le dieu de la mer, et qui dans l'œuvre est le plus à même de le représenter, une divinité avec comme nom Mer, qui peut être considéré comme le dieu de la mer, c'est bien entendu Imu. Dans le chapitre 1060, lors de l'attaque de Imu, on peut remarquer que l'attaque vient du ciel. L'attaque s'abat comme de la pluie. Il est donc possible que ce soit Im, et non Pluton ou Uranus, qui ait fait le coup. Ener avait déjà à l'époque fait quelque chose de plus ou moins similaire, via son fruit. La seule différence, c'est la portée. Imu la divinité, Umi la mer, la divinité de la mer, le dragon de la pluie, Im. Yamato! しっかり持ってろよ! L'auteur nous dit que des événements pourtant déterminants n'étaient pas prévus et même pas du tout à l'avance. Shanks qui apparaît à Marineford, Ace qui est le fils de Roger, la création des Shibukai. L'auteur pensait que Kid deviendrait important, ou encore le décès de Ace car l'éditeur était contre. Il est normal qu'en cours de manga, l'auteur change pas mal de choses. Il est normal que des événements aient lieu sans être prévus à l'avance. Mais là on remarque que c'est complexe. Si Shanks n'était pas prévu à Marineford, alors il n'aurait jamais pu menacer la marine. Et la vision qu'on a de lui aurait pu être différente jusqu'à Wano et Rokugyo. À la limite ça va, mais le plus important c'est que quoi qu'il arrive, il aurait fallu finir l'arc. Ace, pas fils de Roger, ça retire l'importance de Ace. Mais tout le monde aurait compris que Marineford, c'est surtout l'occasion d'abattre un Yonko, parce que la marine aurait pu achever Ace sans prendre de risques. Sans les Shibukai, on perd de gros arcs. On aurait donc dû avoir d'autres ennemis. Et Luffy aurait dû combattre et battre quelqu'un du niveau de Doflamingo, mais qui n'est pas Shibukai. Pour le décès de Ace, ça aurait été compliqué. En tant que fils de Roger, il avait beaucoup trop de potentiel. Il devait donc perdre la vie. Et enfin pour Kid, c'est dommage pour lui, parce que l'auteur sous-entend qu'il n'est pas important. Bien évidemment, il a battu Big Mom avec l'eau, donc il a de facto été important pour l'arc. Mais l'auteur parle de tout le manga. Ça veut donc dire que l'avenir de Kid est funeste. Kid ne pourra malheureusement pas aller bien loin. Et il pourrait très bien perdre la vie très prochainement. Allez, Janet, tu n'auras pas à regarder mes vidéos pour rien.